Voilà, Boker Tov tout le monde. Je suis très très contente de vous retrouver. Je suis très très contente parce que la semaine dernière, je vous avais proposé qu'on enchaîne avec la troisième bracha, celle de Yaakov. Et je vous avais dit, mais si on le fait, on risque d'aller très vite. Et vous m'avez dit, non, non, c'est dommage de ne pas bâcler, etc. Et en fait, c'est incroyable parce que en préparant mon cours ce matin, eh ben, la bracha numéro 3 ne peut s'étudier qu'avec la bracha numéro 4. Et en fait, du coup, c'est assez incroyable à quel point c'est cohérent, à quel point ça va ensemble. Et donc, voilà, merci à vous. C'était vraiment Mina Shamaïm parce que du coup, vous allez voir que le cours d'aujourd'hui va être très, très riche, vraiment très, très riche. Et en fait, on va parler d'authenticité. Alors, le texte nous dit Ata Kadosh Veshimcha Kadosh. Donc, tu es Kadosh, on s'adresse à Hachem, et ton nom est Kadosh. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, c'est très dur de traduire le mot Kadosh, mais si on devait lui donner une traduction du dictionnaire français, alors la moins mauvaise traduction serait le mot consacré. D'accord? Non pas sacré, non pas saint, mais consacré. D'accord? Alors, mais pour l'instant, on va garder le mot kadosh parce que c'est tellement dur à traduire qu'on va garder ce mot kadosh. OK? Et comme je vous ai dit, les trois premières brachot font référence aux trois patriarches. On avait dit que la première faisait référence donc au chesed, à la bonté d'Hachem, en rapport avec la bonté de Abraham. Le deuxième, c'était donc la rigueur, d'accord? Et c'était en rapport avec le personnage de Yitzhak. Et le troisième, donc, c'est la Gdusha. Et ça correspond à Yaakov. Yaakov, qui, en fait, représente la Gdusha. Alors, c'est quoi? Pourquoi il représente la Gdusha? D'abord, il est le seul patriarche dont tous les enfants ont été des tzadikim. Et ça a été donc la mission du troisième patriarche de forger un peuple dans une unité indivisible, d'accord? Mais qui soit une unité dans la diversité. Donc, il a engendré les 12 tribus qui sont à l'origine de la beauté, de la diversité de notre peuple. D'accord? Alors, euh, Yaakov, il veut dire, et donc il est Kadosh. Et vous vous rappelez de ces fameuses firotes qu'on avait expliquées, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Eh bien, la Mida du milieu, là, la troisième, celle qui correspond à Yaakov, a plusieurs noms. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Tiferet, elle s'appelle donc Emet, elle s'appelle Da'at et elle s'appelle Kadosh. Alors, je sais que là, je parle un peu en, en nom de code. C'est normal que vous ne compreniez pas, mais justement, ce que je voudrais, c'est éclaircir ça avec vous pour avoir les bonnes cavanotes, les bonnes intentions du cœur lorsque on va prononcer les mots de Ata Kadosh. D'accord? Alors, je vais vous expliquer ce que Yaakov incarne et vous allez voir qu'en fait, ça va nous donner les bonnes pensées à avoir quand on parle de cette prière. D'accord? Alors d'abord, c'est quoi Tiferet? D'accord? C'est la première traduction. D'accord? Tiferet veut dire l'harmonie, le juste milieu. Comme dirait le Rambam, le Shvil Hazav. La Shvil Hazav, c'est... comment on traduit ça? Le chemin, Le bon non, chemin, le chemin du milieu. Ouais. le chemin. Euh, c'est, comme je vous avais dit, donc le bon milieu entre ce que représente Abraham et ce que représente Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il est l'épanchement, la bonté, le chesed, aller vers l'autre. Tandis que Yitzhak, c'est celui qui est capable de fermer la porte, de se retenir, de se taire, euh, de savoir être dur quand il faut l'être. Il incarne, ouais, par exemple, dans l'éducation, ça va être l'affection et la discipline, etc. Alors, eh bien, Yaakov, c'est le juste milieu parce qu'il arrive à rééquilibrer eh bien, ces deux attributs. Parce que chesed tout seul, l'épanchement tout seul, la bonté tout seul, ça ne peut pas substituer, ça ne peut pas subsister, pardon, c'est impossible. Et la gvura, pareil, ne peut pas subsister toute seule. Et donc, lui, il sait très bien, comme on a dit, eh bien, quand est-ce qu'il faut faire preuve de générosité?
quand est-ce qu'il faut fermer la main, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut se battre, quand est-ce qu'il faut accepter et renoncer. D'accord? Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la première définition et c'est une kavana qu'on peut avoir lorsqu'on prie Ata Kadosh, c'est que justement, nous soyons capables de avoir la bonne attitude en fonction de chaque situation. Que Hachem nous envoie en fait ce bon discernement. D'accord? Ensuite, Yaakov, qu'est-ce qu'il est? Il est Émet. Qu'est-ce que ça veut dire Émet? Émet, ce sont les gens vrais. Vrai, c'est quoi vrai? Vrai, c'est authentique. C'est les gens qui parlent vrai. Ça veut dire même quand ils partagent quelque chose, même quand ils enseignent, ils ne se mettent pas dans la posture du donneur de leçons en mode moi je suis parfait. Ça, c'est Esav, ça, c'est l'hypocrisie. À la maison, il a tel visage, en dehors, il a un super visage. Esav, c'est l'archétype de quoi? De l'occidental, qui a des discours grandiloquents à l'extérieur et des attitudes minables à l'intérieur. Il y a la sphère publique, la sphère privée. D'accord? Exactement comme un des archétypes aussi de cette manière de vivre, d'accord, qui est très hypocrite, c'est Aristote. Aristote était très intelligent. Nos sages disent eux-mêmes d'Aristote que il était à un niveau proche de la prophétie, au niveau de son intelligence, et pourtant, ça ne le dérangeait pas d'aller visiter des maisons closes et de ne pas avoir honte de ça, quoi. Et il répondait, dans la vie, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. D'accord? Alors, en fait, ce sont des gens qui disent ou qui savent des choses ou qui apprennent des choses, mais qui n'ont pas l'intention de l'intégrer à leur attitude. Tandis que nous, dans la conscience juive, on n'apprend pas pour apprendre, pas pour se gargariser dans des sphères intellectuelles, mais on apprend pour devenir. Maintenant, Emmet, excusez-moi, c'est ainsi, je réponds, je suis... Ah, non. Emmet ne veut pas dire parfait. La personne authentique, la personne vraie, comme vous et moi, je pense qu'on est vraiment dans cette mouvance-là. Alors, on sait qu'on a toujours un décalage entre notre attitude à l'extérieur, notre attitude publique, et toutes les fois où à la maison, on flanche. D'accord? C'est comme moi quand parfois je vais donner un cours sur l'éducation et après je dis non mais voilà, je le dis, mais tu vas voir, viens me voir entre 5 et 7, tu vas rigoler à quel point moi aussi, j'ai encore à progresser. D'accord? Et en fait, émettre ne veut pas dire parfait, mais émettre veut dire quelqu'un d'intègre. Ça veut dire quoi intègre? Ça veut dire que tu sais que tu dois respecter tes parents, d'accord? Parce que voilà, tu leur dois tout, tu leur dois la vie, tu leur dois absolument tout. En même temps, quand ta mère, elle t'appelle et tu dis, bon, pardon maman, tu la filtres et je la rappelle dans ce... Tu sais que les autres ne doivent pas être victimes de tes sautes d'humeur, mais elle m'a la saute, il y a des moments où ça nous rattrape. Tu sais que tu ne dois pas t'énerver, mais tu le fais. Mais on a parfaitement conscience de ça. Et ça nous dérange de ne pas être à la hauteur de nos inspirations. Et c'est ça qui nous fait progresser. C'est ça qui nous fait progresser. Et ça, c'est le message de Yaakov. Ça veut dire, moi aussi, quand je donne un cours, je m'écoute. Et à chaque fois, je vous dis, à moi-même, ça me fait une leçon. Je me dis, oh là là, il faut que je... Encore une fois, j'essaye d'être à la hauteur de ce que je tiens pour vrai. C'est ça, être authentique. Il dit très souvent, Rav Ben Chetrit, dans ses cours, il dit, ouf, moi, mes cours, je les écoute depuis 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et peu importe, ce n'est pas une question d'enseignant ou pas enseignant. C'est l'attitude juive, l'attitude que nous a léguée Yaakov d'être dans cette authenticité. Il n'y a pas ce que je dis et ce que je suis. Non, j'essaye en permanence. Vous voyez, par exemple, là, je donne cours sur Zoom. D'accord? Donc, ça a l'air propre derrière. Ouais. En vérité, vous ne voyez pas tout le bazar qu'il y a là-bas. Est-ce que ça fait de moi une hypocrite? Non. Parce que ce bazar là-bas derrière que vous ne voyez pas,
Oui, et ben, il me dérange aussi. Je compte bien m'en occuper. Je vais le ranger. Mais ça ne veut pas dire que je vais vous le montrer. Je n'ai pas envie de vous le montrer. D'accord? Donc, le fait que je n'ai pas envie de vous le montrer, c'est le signe que c'est quelque chose qui m'importe d'arranger. Vous voyez? Eh ben, c'est ça la conscience juive. On a tous, vous voyez, des petites choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer. En même temps, on a conscience de l'idéal. Et la conscience de l'idéal et de la réalité fait qu'on est en mouvement perpétuel pour faire correspondre les deux. D'accord? Ça veut dire avoir conscience de ce décalage, c'est ça l'authenticité, et savoir en faire un moteur de progression. Alors vous allez me dire, d'accord, mais ça, on l'est ou on l'est pas. Pourquoi on doit prier pour ça? Eh bien, je vais vous dire, on doit prier pour ça, oui, encore plus aujourd'hui, dans un monde du paraître, où même nous, on serait tentés de se raconter des histoires et de se conforter dans un monde du paraître. Non, nous, on recherche l'authenticité. Ça veut dire être nous-mêmes au top aussi dans la sphère privée, au même titre que on essaye de l'être dans la sphère publique. Et que, au lieu de se conforter dans un monde du paraître, eh bien, faire en sorte que le paraître soit ce que l'on va finir par être. Vous voyez? C'est ça l'authenticité juive que nous a léguée Yaakov. Et pour ça, oui, alors franchement, on a besoin de prier. D'accord? Donc ça, c'est la première définition. La deuxième définition de Kadosh, comme je vous ai dit, c'est consacré. C'est quoi vivre une vie de sainteté? D'accord? Alors, c'est utiliser, consacrer. Consacrer tous les outils et toutes les occasions que Dieu met à ma disposition pour le servir. Ça, c'est une vie Kadosh. Et on doit voir toutes les occasions comme une opportunité de lui rendre honneur. Et il n'y a pas comment dire, de choses qui sont neutres ou de choses qui sont profanes. Comme il dit le prophète, Kol anikra bishmi velirvodi barati yatsarti af asitav. C'est le prophète, il dit tout ce que j'ai créé, en fait, je l'ai créé en mon honneur. Et donc, toutes les situations que tu peux voir, eh ben, entre guillemets, tu peux en profiter pour être une ambassadrice pour Hachem. Par exemple, au travail, bah, il n'y a que toi qui as cette place, il n'y a que toi qui as ce bureau, il n'y a que toi qui as ce desk, il n'y a que toi qui es dans cette équipe, il n'y a que toi qui es responsable des clients asiatiques, il n'y a que toi qui es là. Alors, comment tu peux faire pour, dans ce cadre-là, être la représentante d'Hachem? Parce que personne ne peut le faire à la place où toi tu te trouves. C'est très juif aussi. Prendre toutes les occasions qui se présentent pour rendre hommage à Dieu et être son ambassadrice en tout lieu, en toutes circonstances. Comme une fois, il y a un juif qui a appelé le rabbi. Il lui a dit, allô rabbi, je suis perdu. Alors il lui a dit, un juif n'est jamais perdu. Il est là où il doit se trouver. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire ici. Et effectivement, c'était une histoire, il se retrouvait dans un aéroport, il avait raté un avion, etc. Et finalement, il s'est retrouvé à organiser Minyan, et finalement, il y avait quelqu'un justement qui devait dire Kaddish. C'est une histoire incroyable. Un juif n'est jamais perdu. Il est là où Dieu veut qu'il se trouve. Alors, il y a une petite blague comme ça, un juif comme ça, qui se retrouve au Guéinam. Alors, c'est un élève de Rabbi Nachman. Alors, on sait que Rabbi Nachman, alors, il lui dit comme ça, Rabbi Nachman, Rabbeinu, sors-moi de là. Et on dit que Rabbi Nachman, hop, il peut nous prendre par les péotes, voilà, en tout cas les hommes par les péotes, et hop, il l'enlève du Guéinam. Alors, il y en a un deuxième, il voit ça, il dit, bon, moi, c'est pas Rabbeinu, mais c'est le Rabbi de Lubavitch. Rabbi, s'il te plaît, sors-moi de là. Alors, le Rabbi lui dit, ici, t'es en shlichut. C'est un émissaire. Tu vas ouvrir un Beth Rabad et comme ça, le Guéinam, l'enfer, il va devenir un Gan Eden. Oui, c'est cet esprit-là. D'accord? Les Kadesh veut dire consacrer. Ça veut dire utiliser tout le matériel que j'ai et lui donner un but. Et ça aussi, c'est Yaakov. Yaakov, on sait que par exemple, à un moment, alors qu'il a traversé le Jourdain avec toute sa famille, il partait de Haran pour rentrer en Eretz Israël. Eh bien, alors qu'il y avait Esav qui le poursuivait, etc., c'est-à-dire c'était un moment assez intense, assez tendu, eh bien,
Yaakov s'est rendu compte à un moment qu'il a oublié des kadim, des cruches. Eh bien, il a été pris à laisser sa famille un moment, alors c'était un moment très très tendu, repartir en arrière, retraverser le Jourdain, reprendre les cruches. Bon, c'est là qu'il a rencontré l'ange, qu'il y a eu le combat avec l'ange, etc. Mais nos sages se posent la question, mais pourquoi il a été chercher des cruches, quoi? C'est pas le moment. Alors justement, parce que Yaakov se dit, si c'est quelque chose que Dieu a mis en ma possession, c'est que forcément, eh bien, il y a un sens à cette chose-là. Et c'est pour ça qu'il a été chercher les cruches. Et c'est pour ça que, de manière paradoxale, là, Rachi, quand il commande ça, il dit, les gens qui sont dans la Gdoucha sont des gens qui, entre guillemets, comment dire, ils sont matérialistes, mais pas matérialistes dans le sens ils aiment la matière pour la matière, c'est qu'en fait, ils comprennent que la matière a du sens. Ce verre d'eau, il a du sens, il me permet de faire une bracha. Cet ordinateur, il a du sens, il me permet de faire les cours du dimanche matin. Ça, là, c'est cette odeur. Voilà. Grâce à ça, qu'est-ce que je peux faire? Hop. Bon, bah, j'arrive pas à l'ouvrir. Non, Avdallah. c'est les Bessamim. Et je peux le faire même maintenant. J'aurais pu faire la bracha de Boré Mine Bessamim si j'avais réussi à ouvrir ce petit pot. Tout, absolument tout a du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Tout a du sens. Je peux prendre tout ce qui se trouve sur cette table et lui donner du sens. C'est pour ça qu'Yaakov, il est retourné chercher ça. Parce qu'il comprend que, eh bien, tout ce que Dieu m'a remis entre les mains, eh bien, il y a quelque chose de kadosh que je peux faire avec ça. C'est à moi de rendre kadosh les choses qui se trouvent. D'accord? C'est comme, moi, très souvent, mes enfants, il y en a qui sont à un âge, surtout les garçons, la Tesla, la bidule, la machin, je ne sais pas c'est quoi les marques de voitures. Et donc, ils sont tout excités quand ils voient une voiture de marque. Alors, moi, j'essaie toujours de leur dire, mais je m'en fiche de la marque de la voiture. Ce qui m'intéresse, c'est où elle va. Est-ce qu'il va ce matin à la synagogue? Est-ce qu'il va aller aider quelqu'un? Est-ce qu'il va rendre malade vite à des Khayalim? Est-ce qu'il a pris quelqu'un qui était en galère en autostop? Est-ce qu'avec ça, il va déposer ses enfants? Alors oui, tout ça, ça m'intéresse. Mais alors la marque de la voiture, je m'en contrefiche, quoi. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donner un sens à chaque chose que Hachem remet entre mes mains. C'est ça la Kedusha. Et encore une fois, c'est une prière, c'est une kavana à avoir. Qu'est-ce que je peux faire encore de mieux avec ce qui est à ma disposition pour encore plus donner un sens à ma vie et, euh, euh, et être une ambassadrice, comme je vous ai dit, d'Hachem sur Terre. D'accord? Ata kadosh veshimcha kadosh. On continue. Il y a une autre définition de kadosh, ça veut dire séparé. Kadosh veut aussi dire séparé. Alors, c'est intéressant, séparé, parce que, en fait, c'est paradoxal. On dit que Hachem lui-même, il est séparé de ce monde. Il est en dehors de ce monde, il n'a rien à voir avec ce monde. En fait, quand on dit Hachem, on ne comprend pas de quoi on parle. Et en même temps, on dit que sa gloire peut remplir le monde. Mais lo kol haaretz kevodo, toute sa gloire, elle remplit le monde. Alors en fait, pour comprendre ça, il faut comprendre que Hachem est oui complètement différent de tout ce qu'on peut imaginer dans le monde matériel, mais ça ne signifie pas qu'il est coupé de nous, Chas Shalom. Au contraire, dans son chesed infini, dans sa bonté infinie, il est au contraire connecté en permanence à nous. Il nous maintient en vie. Il se soucie des moindres détails de notre vie. Il se manifeste à travers des petits signes, des petits détails, des petites choses. Et on le sent, on le sent, on le sent. Et en fait, c'est ça la vraie sainteté. La vraie Gdoucha, c'est ça, à notre image à nous. Et encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on doit prier. D'accord? C'est le troisième point, la troisième kavana que l'on peut avoir. Vous n'êtes pas obligé de penser à tout ça quand vous priez, mais moi, je vous donne des pistes, en fait. Et ce qui vous parle, intégrez-le, comme je vous ai dit dans votre sidour. Mettez des petites, vous voyez, comme j'ai moi là des petites notes. Mettez-les, voilà, vous voyez, un mot en crayon à papier, quelque chose qui vous parle. D'accord? Donc, on a dit l'authenticité, être vrai. On a dit de donner du sens à tout ce que l'on vit, d'accord, et toutes les choses que l'on a. Et la troisième chose, donc, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. C'est en fait faire partie intégrante de ce monde, d'accord,
tout en gardant son indépendance, sa façon de vivre, qui soit authentique, qui soit nous-mêmes, et en même temps, au niveau de la pensée, ne pas tomber dans le conformisme. D'accord? Et ça, c'est le propre du juif. Le juif, c'est celui qui est prêt à nager à contre-courant. Tout le monde pense ça, mais comme il dit, comme Abraham, il est Abraham à Ivry, mais Ever, il est de l'autre côté. Ça veut dire le monde entier pense comme ça parce que tout le monde s'est mis d'accord sur des vérités qui les arrangent. Eh bien, nous, de l'autre côté, on est là, on dit cette vérité ne m'arrange pas. Ça veut dire que le fait qu'il y a un créateur de ce monde, que je dois me soumettre à lui, que je dois essayer de penser comment être son ambassadrice, comment chaque chose la consacrer à lui, etc. C'est pas, on va dire, le plus détente, mais c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et moi, je me range de ceux qui, encore une fois, essayent de faire du émettre une manière de vivre. D'accord? Alors, en fait, et c'est pour ça qu'on mange d'ailleurs des poissons qui ont des nageoires. Parce que les poissons qui ont des nageoires sont des poissons qui sont les seuls à être capables de nager à contre-courant. Ça, c'est les juifs. Il nage, il est dans l'eau, il est avec tout le monde, mais ça peut être que tout le monde va dans cette direction parce que c'est le courant, c'est la tendance, c'est la mode. Et l'autre, il est là et il fait son propre chemin parce qu'il sait que c'est le chemin du Hémet. D'accord? Donc, en fait, c'est voilà, être une influenceuse, mais sans se laisser influencer. Inspirer autour de nous avec la Gdoucha et en même temps savoir qui on est. D'accord? Quelqu'un de kadosh, un être kadosh, c'est pas quelqu'un qui se cloître dans une tour d'ivoire et qui fuit toute promiscuité de peur d'être contaminé. D'accord? Mais au contraire, c'est quelqu'un qui se préoccupe de chacun. Et comme le dit le Rabbi Lubavitch, et je l'ai entendu aussi au nom de Rav Grunstein, vous savez, la viande, quand on la cachérise, alors on la met, si je me souviens bien, parce que moi je voyais ma mère faire ça quand j'étais petite, mais depuis on achète la viande cachérisée. C'était d'abord dans l'eau et après dans le sel. Ouais, c'est ça? Alors, il y avait une question dans la Gemara, d'accord? Ok, on cachérise pour enlever le maximum du sang de la bête. La liaison est saccadée chez tout le monde, c'est comme ça? Alors, je ne peux pas faire grand-chose. Désolée. Mais s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. C'est bon? Bon. Alors, la viande, elle doit rejeter le sang. D'accord? Maintenant, le sang, il part de la bête et il va dans le sel et dans le plat. Alors, la Gemara pose la question, oui, mais d'accord, mais si la viande, en fait, elle est imbibée encore dans le sang, qui me dit que le sang ne rentre pas dans la viande? Oui, vous avez compris la question? Et la réponse de la Gemara est la suivante. Tant que la viande rejette, elle ne peut pas en même temps absorber. Tu ne peux pas en même temps expirer et en même temps inspirer. Alors en fait, quand tu te préoccupes d'influencer, alors tu ne peux pas à ton tour être influencé. D'accord? C'est ce grand principe-là qui a poussé le Rabbi Lubavitch à envoyer des émissaires dans des endroits les plus improbables. Tant que vous êtes occupé avec le tzibour, tant que vous êtes occupé à influencer les autres dans la bonne direction, alors vous-même, vous n'êtes pas influencé. C'est coupé chez tout le monde ou pas? Ça y est, c'est bon, c'est revenu? Oui, oui, c'est revenu. D'accord. Qu'est-ce que vous avez raté? Qu'est-ce qu'il y a eu à quel moment il y a eu un problème? Non, c'était un peu saccadé à un moment donné, mais ça va. On réécoutera l'enregistrement. D'accord. Donc, vous avez compris, en fait, on est dans le troisième point de ce que c'est la Gdoucha et la troisième kavana à avoir. Ça, vous avez entendu, oui? Oui? L'authenticité, c'était quoi le deuxième? Le consacré. Et troisièmement, donc, c'est être séparé. Alors, c'est quoi être séparé? C'est pas être dans sa tour d'ivoire,
c'est au contraire de se positionner en essayant d'aider les autres à aller justement dans le bon chemin. Et ça correspond à la Gdoucha complètement. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, Hachem nous a mis dans des situations tellement différentes, dans des endroits tellement différents. Vous voyez, rien que dans ce Zoom, on est à différents coins du globe. Et bien, chaque personne, là où elle se trouve, a un pouvoir d'influence. D'accord? Et en fait, le bon équilibre justement du juif, c'est justement d'être en contact avec les autres, de se préoccuper des autres, mais tout en restant fidèle à ses principes. Et le secret pour pouvoir garder les deux, c'est justement d'essayer d'être dans le partage du émet, d'essayer d'influencer dans la bonne direction, d'essayer de représenter, comme je dis, d'être ambassadrice d'Hachem pour le servir au mieux. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on est justement dans le bon équilibre. D'accord? Il y a une très très belle chose. On dit que le roi Salomon a institué deux pratiques. Il a institué la pratique du hérouv, vous savez, le fameux hérouv qui fait on peut porter, d'accord? Ou qui fait qu'on peut faire des choses pendant Yom Tov pour Shabbat, d'accord? Hérouv veut dire mélanger. Et en même temps, il a institué aussi la pratique de Netilat Yadayim, le fait de l'ablution des mains. Et Hachem a dit, mais qu'est-ce que mon fils, en parlant du roi Salomon, est intelligent. Mon cœur se réjouit de son intelligence. Pourquoi? Qu'est-ce qui est si spécial? Parce qu'il est génial, c'est les deux ensemble. C'est justement cet équilibre de et Rouve, on se mélange, on est là, on est présent, on est dans le chesed, comme Abraham qui invite, qui fait rentrer des bédouins idolâtres chez lui et qui est dans l'influence, d'accord? Et en même temps, l'ablution des mains, ça représente justement la tahara, ça représente la pureté, la sainteté et en fait, donc en même temps, être ferme dans ses principes, d'accord? Et c'est là que réside toute cette sagesse, tout ce concept, c'est se mêler aux autres, pas se mêler, pardon, c'est se préoccuper vraiment des autres tout en, entre guillemets, conservant les mains propres. D'accord? Et c'est tout l'art du juif. D'accord? D'être partie intégrante de ce monde en étant fidèle à son authenticité et au émet. D'accord? Et ça, c'est comme ça qu'on va conclure cette bracha. Ça nous donne beaucoup de pouvoir dans nos mots de la tfila. Pourquoi? Parce que si un juif vraiment aime ce monde, se préoccupe de ce monde, aime les créatures, il est vraiment dans ce monde et il s'en préoccupe, alors, eh bien, Hachem va écouter toutes ses demandes. Pourquoi? Parce que si en fait il est dans sa tour d'ivoire, justement, trop dans l'extrême, et qu'en fait il ne se préoccupe pas de ce monde, ah, celui, ce qui est important, c'est sa pureté, c'est sa sainteté, et surtout ne pas se mêler à la foule. Alors, s'il est détaché de ce monde, alors quand il prie pour la réfoua chez les mains, pour la bonne santé, pour le fait d'être que tout le monde soit en Israël, qu'il y ait la bracha pour tout le monde, alors en fait, de quoi il se mêle s'il est détaché de ce monde? Alors que si oui, il est dans le monde, alors ses prières ont un impact parce que ce sont des prières qui sont portées justement par le fait que il est partie intégrante du monde, ce monde le préoccupe et chacune des créatures de ce monde le préoccupe et c'est ça en fait qui vient porter toute cette fille-là. D'accord? Et la dernière chose, et on aura conclu, comme je vous ai dit, les 18 bénédictions, en fait, il faut les lire en 3, 12. Donc 12 plus 1, on va expliquer pourquoi, d'accord? Et ensuite 3. Donc en fait, on termine maintenant l'introduction. Justement, en disant Baruch Ata Hashem Hakel Hakadosh, tu es le Dieu Kadosh. Pourquoi? Parce que comme on a dit, Kadosh, c'est consacré. Alors là, on va commencer à demander l'intelligence, la santé, la capacité à se remettre en question, la terre d'Israël, la délivrance, tout. Alors, avant de demander la santé, l'argent, la délivrance et reste Israël, il est important de se remémorer pourquoi, comment on va consacrer tout ce qu'on demande pour encore mieux le servir. Vous avez compris? Oui? Oui, oui. Vous avez compris ou Merci. pas? Non, on peut Oui, répéter. oui, Dis-moi. On- oui.
On peut répéter? En fait, donc tu as compris que Kadosh veut dire trois choses, mais une des définitions, c'est consacrer. Ça veut dire voir chaque chose que j'ai à ma disposition et voir comment je peux en faire un outil pour servir Hachem. D'accord? Mm. Alors, Ok. justement, avant que je demande des outils je vais demander des choses, je vais demander la bonne santé, je vais demander Eretz Israël, je vais demander la capacité à faire tchouva, je vais demander l'argent, la bracha, tout ça. Alors, il convient de se poser la question, mais pourquoi je demande tout ça? Mm. En vue de quoi? En vue de quoi je demande d'avoir plus de force? Ben, je vais me poser la question. Mais c'est vrai pour tout. Hachem, je veux une C'est voiture. pour mieux servir Hachem, Je veux une pour voiture. mieux le servir. Voilà. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu vas faire de cette voiture? Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. C'est élever le matériel vers le spirituel. Oui, et le matériel n'est pas que le matériel, c'est tout ce qu'on demande, tout ce qui nous tient à cœur. Comme une femme Oui, qui serait face à l'infertilité. Hachem, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un en enfant. fait, c'est pour servir Hachem, quoi. Tout ce Voilà. qu'on a, la santé, le Mais vraiment, matériel. se figurer, je veux un enfant pour que, voilà, il ait une petite kippa, des petites payottes, il soit trop mignon, il étudie les aleph bête, il revient à l'école disant, oh, le Rambam, c'était très intéressant, j'ai adoré la paracha, et mon cher Rabbi, et c'est là, tu dis, c'est ça que je veux, Hachem, c'est ça, c'est se figurer, je veux pas juste un enfant, je veux un enfant pour encore mieux te servir, avoir encore Voilà, c'est ça. un soldat dans l'armée d'Hachem. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour se coller à Hachem, voilà. On se colle à Hachem dans Je vous tout. donne un exemple, encore un exemple. C'est un exemple de la vie commune, d'accord? Mon fils, qui a 7 ans, il me dit, oh là là, maman, si on était très riche, ah, tu nous offrirais plein de cadeaux, on serait très heureux et tout. Bon, alors je l'écoute comme ça. Je dis, ah oui, tu crois, oui, tu crois que si on était plus riche, tu serais plus heureux. Je réfléchis comme ça. Alors je dis, bah, si on avait plus d'argent, qu'est-ce qu'on ferait? Je réfléchis avec lui vraiment, comme on dit en hébreu, bekenout, authentique. Alors, il me dit, on aurait plus de cadeaux. Je dis, non, je crois pas, parce que je crois que ce que vous avez, c'est déjà très bien. On aurait plus de bonbons. Je dis, ah non, surtout pas. Alors là, sinon, c'est, oui, pour payer les dentistes, les caries chez le dentiste, non, ça va, c'est pas. Et on réfléchit. Et je lui dis, ah, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait donner encore plus d'argent à Tzedaka, on pourrait agrandir la yeshiva, on pourrait ça. Alors après, j'ai fait, ah oui, oui, oui. Franchement, si on est riche, tu sais quoi, j'ai bien réfléchi. T'as raison, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je voulais que évidemment, tu dis, ce serait hypocrite de dire non, je ne veux pas être riche, je n'aime pas l'argent. C'est ridicule, d'accord? Qui ne voudrait pas encore s'enrichir, c'est normal. Mais je lui ai dit, voilà, à son âge, à 7 ans, mais réfléchis ce que ça veut dire. Alors oui, c'est vrai, tu pourras plus aider, tu pourras plus faire ceci, tu pourras plus faire cela. C'est cool, franchement, oui. Alors, si c'est dans cette direction, c'est ça la Kudusha. Vous avez compris? Oui, C'est des choses, je l'ai dit encore une fois, on est dans l'authenticité, on est dans le vrai, on est dans ce qui nous touche, on est dans ce qui nous concerne, on n'est pas dans les hautes sphères. On n'est pas là en train de se gargariser autour d'une étude de texte sur la tfila. Non, c'est vraiment, il faut que ça nous touche, il faut que ça nous parle. Et comme je t'ai dit, mettez un mot, deux mots, trois mots sur ce que vous avez appris, sur ce qui vous parle. Et voilà, que ce soit ces cavanotes-là, ces bonnes pensées qui accompagne vos prières et qui le porte. D'accord? Ata chonen la dame da'at ou melamed le enosh bina. Alors, tu donnes l'intelligence. Ata chonen, on va expliquer. Chonen, tu donnes l'intelligence à l'être humain. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette bracha, eh bien, l'intelligence, c'est ce qui nous distingue, ce qui distingue le Adam, l'homme, de toutes les créatures. D'accord? Et c'est pour ça qu'on demande ça en premier. Ce que dit très souvent Rav Ben Chetrit, d'ailleurs, dans ses cours, il dit, n'oubliez pas, il dit, la première mitzvah d'un juif, c'est de ne pas être bête. Tu vois bien que la première chose qu'on demande, c'est l'intelligence. Avant d'être religieux, c'est ne sois pas bête. Alors, cette bracha, elle a 17 mots. 17 mots, c'est Gematria Tov, c'est le bon. Ata Ronen Da'at, cette bracha, elle a 68 lettres. 68, c'est Gematria Chaim, d'accord? La vie. Et
aussi, c'est une personne qui n'a pas d'intelligence. Nos sages nous disent que, en vérité, c'est une personne pauvre. En ani et la bedaat. Tu peux être très riche et justement ne pas avoir le discernement. Bah, on le voit bien avec les gens qui gagnent au loto. Vous savez que, je sais pas, 50% ou je sais pas combien, 80% des gens qui gagnent au loto finissent par être ruinés, mais en plus souvent dans des situations catastrophiques, genre divorcés, les enfants qui se sont drogués, tout qui est parti en n'importe quoi. Pourquoi? Parce que qui se sont rendu compte, la Française des Jeux, c'est que les gens, eh ben, en fait, ne savaient pas, ils n'avaient pas l'intelligence pour être riches. Donc, ils dilapidaient Mais il ne l'argent, savait ils pas gérer. étaient des gens malfaiteurs, et il aurait mieux valu qu'il n'ait pas cette bracha d'être riche. Vous avez compris? C'est-à-dire, en fait, c'est le da'at, c'est l'intelligence qui va nous aider à canaliser et orienter dans la bonne direction toutes les brachot que Hachem va nous demander, va nous donner. D'accord? Et cette bracha, elle commence par Aleph, Atar, Ronen, et elle termine par Tav, la dernière lettre de l'alphabet. Elle va de Aleph à Tav. Parce qu'une personne qui, donc Aleph à Tav, c'est comme on dirait de A à Z. Parce qu'une personne qui a de l'intelligence, eh bien, aura tout. L'intelligence, ça donne la construction des bonnes relations, ça donne l'intelligence pour bien éduquer ses enfants, pour construire son couple, pour travailler sa émouna avec Hachem, pour justement savoir gérer son argent, pour avoir un Shem Tov, une bonne réputation, etc., etc. D'accord? C'est la première bracha que l'on demande tous les matins. S'il te plaît, Hachem, donne-moi l'intelligence, donne-moi le da'at. D'accord? Alors, sachez que, voilà, il y a ce qu'on appelle l'intelligence purement humaine et l'intelligence divine. Alors, quelle intelligence on va demander, nous? OK? C'est ça la question. Alors, l'intelligence humaine, eh bien, elle est basée sur des outils qui sont d'abord les 5 sens, ce que je vois, ce que j'appréhende, la logique, d'accord? Et l'intelligence humaine s'intéresse à tout ce qu'elle peut appréhender, tout ce qu'elle peut percevoir d'une manière ou d'une autre, mais elle ne va pas trouver tout avec son intelligence, avec ses sens, mais même aussi avec son microscope, son stéthoscope ou son télescope. Elle ne va pas trouver Hachem. Et si elle le cherche, Hachem, avec son microscope, son stéthoscope et son télescope, et qu'elle ne le voit pas, eh bien, elle finira par dire qu'il n'existe pas. D'accord? Pourtant, nous, on sait très bien qu'il y a ce qu'on voit et ce qui est. Là, ce verre, on pourrait dire qu'en haut, il est vide. D'accord? Ben non, il est rempli d'air, mais moi, je ne le vois pas. Alors, c'est pareil, la science, elle a des outils qui ne nous permettent pas et qui ne nous permettront jamais de prouver l'existence d'Hachem. Et on a une deuxième forme d'intelligence. C'est quoi cette deuxième forme d'intelligence? C'est une intelligence au-delà, qui commence là où la compréhension s'arrête. C'est essayer de comprendre, d'interpréter au-delà de la logique ou de ce qui est purement palpable. Alors, c'est ça, cette intelligence qu'on demande à Hachem. On demande comme une intelligence qui est au-delà de la raison, une intelligence divine qui nous permet de voir le monde, encore une fois, de manière à le sanctifier, de mettre des lunettes spirituelles sur ce monde. D'accord? Et c'est aussi vecteur de Gdusha. Parce que quelqu'un qui vivrait on va dire, une relation avec Hachem qui est intellectuelle, purement intellectuelle, bon, bah, il va se dire, voilà, il y a la synagogue, il y a le Beth Midrash, il y a la Gemara, et puis il y a la glace au chocolat. Mais les deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors nous, on demande justement de voir Hachem, même dans la glace au chocolat, de voir qu'il a voulu me faire un kiff, de voir qu'il a créé une céréale extraordinaire qui s'appelle le cacao, juste pour me donner plus de plaisir. Que la glace que je mange, je vais pouvoir faire une bracha avec. Qu'elle va me donner un petit coup de glucose là pour redémarrer ma journée quand j'avais un petit coup de blues. Et qu'elle va se digérer de la même bonne manière quand je vais l'intégrer dans mon transit, etc., etc. Je vois ça
dans cette glace au chocolat. D'accord? C'est-à-dire vraiment, essayer de voir au-delà de ce qui est, on va dire, râler pâquerette. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'intelligence de la Torah, c'est en fait justement de demander à Hachem de encore mieux comprendre ce monde, d'encore mieux le voir à travers ce monde. D'accord? C'est ça, cette demande, ces lunettes. Vous voyez, c'est des lunettes spirituelles, en fait, qu'on voit de comment, justement, mettre encore plus de Gdusha dans ce monde. C'est pas qu'on rejette l'intelligence des scientifiques, hein, pas du tout. Mais l'objectif que l'on vise est différent. Comme je vous ai dit, eux apprennent pour apprendre, nous, on apprend pour devenir. Eux, ça s'arrête à l'exploration, la compréhension de ce monde. Nous, ce qu'on recherche, c'est au-delà de ce monde. D'accord? Alors, quand est-ce que cette bracha de Ronen Hadat a été prononcée la première fois? Qui est la première personne à avoir dit Baruch Ata Hashem Ronen Hadat? Eh bien, il s'agit de Yosef. Alors, Yosef, vous savez que, eh bien, il a été vendu par ses frères, puis emprisonné pendant 12 ans, jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, le geôlier le sorte en une nuit alors qu'il était condamné à perpète, d'accord? Condamné à perpétuité, pardon. Eh bien, en une nuit, hop, allez, vite, vite. Yosef, on te rase, on t'enlève tes habits de prisonnier, on te met une belle tenue. Demain, tu vas rencontrer le roi. Yosef, il comprend rien. Ouais, en plus, le roi, le pharaon, moi, je ne sais même pas parler l'égyptien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette nuit-là, les anges sont venus et lui ont enseigné les 70 langues qui existent au monde. Et il a tout retenu. Et le lendemain, il s'entend et il comprend le tibétain, il comprend l'anglais, il comprend le russe, il comprend le chinois, il comprend tout ça. Et à ce moment-là, il a dit Baruch Ata Hashem Ronen Hada'at. D'accord? Et ce midrash nous apprend quelque chose que la science a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais que nous avons depuis des millénaires, c'est que en vérité, l'homme n'exploite qu'une partie infime de ses capacités mentales. On pourrait être capable d'intégrer beaucoup plus de langues. D'accord, évidemment, il y en a qui sont polyglottes et qui intègrent très, très rapidement, d'accord? Mais on pourrait beaucoup plus. La science dit qu'en fait, on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau. D'accord? Et quand on voit certains Gdolim, certains grands de la Torah, et on voit qu'ils sont capables de retenir des milliers de pages de Talmud par cœur, on se dit waouh, peut-être qu'il faudrait qu'on travaille aussi nos capacités de mémorisation et nos capacités de concentration. Parce que, comme le témoigne pour le coup le Rav Ovadia Yosef et le Rav Chaim Kanievski, les deux ont dit d'eux-mêmes, alors que c'était des génies d'intelligence en Torah phénoménal. Eux-mêmes ont témoigné sur eux-mêmes que quand ils étaient petits, ce n'étaient pas les plus intelligents de la classe. Le Rav Kanievski lui-même a dit que le Stapler, son père, il allait voir d'autres Gdolim, il disait « Je peux avoir une bracha pour mon petit Chaim là ?» C'est pas ça. Et après, qu'est-ce qu'il est devenu? Comme quoi, c'est une question de tefila, c'est une question de bracha. D'accord? Et l'intelligence, c'est pas on l'a ou on l'a pas. C'est Hachem qui nous la donne en permanence. Et parfois, il va ouvrir les canaux de l'intelligence. Et parfois, ça peut au contraire s'atrophier. D'accord? C'est quelque chose de dynamique, en fait. Je vous recommande, entre parenthèses, un documentaire justement qu'on a vu avec ma mère la semaine dernière qui s'appelle L'énigme Shoshani. Alors, je regrette, mais pour celles qui habitent en France, visiblement, le lien ne marche pas depuis la France. Mais si vous vous venez en Israël, je vous en prie, connectez-vous d'un ordinateur et voyez-le. C'est 1h30 donc sur celles qui ont entendu parler de Shoushani. Celles qui, comme moi, n'avaient pas entendu parler de Shoushani, je suis restée comme ça, ma mère et moi comme ça, pendant 1h30. Voilà, c'était le Rav de Elie Wiesel, le Rav de Lévinas,
de Manitou, un géant, mais très discret, tellement discret qu'au point qu'il était presque énigmatique, dans des habits de clochard. Enfin, c'est complètement incroyable. Euh, donc voilà, petite parenthèse, mais c'est assez... voilà, quand on entend des guéonymes, des géants, des génies comme ça, voilà, c'est incroyable à voir. D'accord? Parce qu'encore une fois, à un moment, justement, dans ce documentaire, il a interviewé, donc, il a mis 13 ans à le faire, hein, ce reportage, ce documentaire. Alors, c'était tellement génie qu'à un moment, il se pose la question, est-ce qu'il n'était pas, vous savez, c'est quoi, Asperger? Ouais, autiste Asperger. Les gens qui sont vraiment que dans l'intellect, mais pas du tout déconnectés du monde sensible et émotionnel. Et justement, alors les gens qui l'ont interviewé ont dit, mais non, au contraire, il était très sensible, il était complètement dans ce monde, il était complètement avec nous. Enfin, c'est vraiment, je pense, la synthèse, mais waouh, de ce qu'on est en train d'expliquer. D'accord? Celles qui veulent, demandez-moi. Je vous enverrai le lien. C'est vraiment quelque chose à voir. D'accord? Et en fait, c'est ça. Ce qu'on demande, c'est une intelligence qui n'est pas une intelligence déconnectée dans les hautes sphères. C'est une intelligence de vie. D'accord? Une intelligence apprendre à être dans ce monde, mais tout en gardant la tête dans l'eau. La tête hors de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir cette hauteur. Être capable d'avoir cette C'est un hauteur. document, c'est une biographie de Rav Shoshani, le documentaire. Oui, mais il a été plus loin que le livre. Si vous avez lu le livre, il a été J'ai beaucoup. entendu parler. Hmm. Voilà. Bon, Juliette, vous me demanderez, Yehudit, vous me demanderez le lien. C'est vraiment impressionnant. C'est en hébreu, par contre. Mais bon, c'est facile. Ah, Non, mais vous avez. Voilà. Melamed les noches bina. Alors, tu apprends, donc tu as ta chonen, la dame da'at. Alors, chonen, ça vient du mot chinam, c'est gratuit. L'intelligence, c'est gratuit. Baruch Hashem, l'intelligence, c'est gratuit. Chinam. Il donne gratuit. Excuse-moi, Joy, c'est quoi la différence entre une chokma et une date? Je vais expliquer après. Je vais expliquer après. 2 secondes, je vais juste fermer la fenêtre parce que ça fait du bruit. Vous avez vu que Dodi, il n'y a rien qui lui échappe. Hein. Dodi, elle a un œil de l'encre. C'est quoi la date? C'est quoi? Je vais expliquer. En tout cas, Hachem, on voit que par exemple, l'enfant, il y a des stades de développement de l'enfant. D'accord? Entre 0 et 6 mois, il est censé faire ça. Entre 6 mois et 1 an, il doit faire ses premiers balbutiements. Jusqu'à 18 mois, il faut qu'il ait acquis la marche, etc. Il y a des standards, quoi. Et on regarde ça. Et moi qui, par exemple, a eu un enfant qui a eu, voilà, qui est né prématurément et du coup, tout était en retard. C'est incroyable de voir en fait les stades qui évoluent, mais en prenant conscience que c'est pas l'enfant qui apprend tout seul, c'est Hachem qui lui apprend. C'est lui qui lui apprend à marcher, c'est lui qui lui apprend à parler, c'est lui qui apprend à tenir sa fourchette, c'est lui qui apprend à mettre le carré dans le carré, le triangle dans le triangle. Alors, nous, on a l'impression, voilà, on lit le Laurence Pernou, bon, bah voilà, c'est comme ça, il doit faire ça. Mais non, tout est chinam, c'est un don d'Hachem, il vient. Et comme les anges qui viennent apprendre à Yosef dans la nuit, alors le lendemain, l'enfant, il a acquis encore quelques nouveaux mots dans la parole. D'accord? Donc, c'est ça. Et en fait, Hachem, il nous dévoile sans cesse des nouveaux horizons. D'accord? Et ça, c'est la Bina. La Bina, c'est en fait un processus d'acquisition de la connaissance qui est encore de plus en plus large, qui s'élargit avec le temps. D'accord? C'est pas de la culture. C'est pas on va agrandir notre réservoir culturel, d'accord? Non, c'est vraiment de la connaissance, encore une fois, de la connaissance de vie, d'accord? Et pour les femmes, pour celles qui sont mariées, les épouses, nous devons absolument encourager les maris à élargir leur connaissance, notamment du Talmud, du Chumash, etc., exactement comme nos Imaot l'ont fait, d'accord? Comme Rachel, la femme de Rabbi Akiva, l'a faite.
comme Dvorah l'a fait avec son mari. C'est vraiment par l'encouragement, par la bienveillance, alors ouvrir les canaux de toutes les formes d'intelligence. D'accord? Et c'est là que je vais répondre à la question de Dodi. Eh bien, il y a 3 formes d'intelligence. Chorma, Bina et Da'at. D'accord? C'est ce qu'on dit. Vechonenu meitecha, Chorma, Bina, Veda'at. Alors, c'est quoi ces 3 formes d'intelligence? D'ailleurs, vous remarquez que Chorma, Bina, Da'at, ça fait Chabad. D'accord? Chabad, c'est ça en fait. Ça veut dire Chorma, Bina, Da'at. Ce sont les 3 formes d'intelligence. Alors, la Chorma, c'est quoi? La Chorma, c'est une intelligence qui est d'ordre de la appréhender Pragmatique. une chose. Capter. Voilà, c'est ça, c'est capter. C'est bon, j'ai capté, j'ai compris. D'accord? Première forme d'intelligence. Deuxième forme d'intelligence, c'est la bina. La bina, c'est les havin, c'est comme bonner, c'est comme construire. La vie d'avar mitor Un d'avar. discernement. Voilà, l'esprit de déduction. Il y a ça. Tu m'as dit A, ça j'ai capté, chorma. Tu m'as dit B, ça j'ai capté, chorma. Mais moi, j'ai fait la synthèse de A et de B et j'en ai compris par moi-même, j'en ai compris C. Ça, c'est la bina. D'accord? Alors, il faut savoir une chose, que notre tête utilise les 2 formes tout le temps d'intelligence distinctes qui sont chorma et bina. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il faut savoir que le mode masculin de réflexion excelle plus dans la chorma, Comment? d'accord? Tandis que la femme, son domaine d'excellence, c'est la bina. C'est bien. D'accord? Et en fait, ce sont l'équilibrage de ces 2 formes d'intelligence qui vont donner donc le da'at. Le da'at, eh bien, c'est la synthèse des 2. C'est une intelligence qui se met au service de la vie. Le tout, c'est pas d'avoir capté, c'est pas d'avoir déduit, et de savoir comment j'applique toutes les conclusions que j'en ai tirées. Et Ah, on d'accord. revient à l'Akdoucha, on revient au Da'at de Yaakov, on revient à tout ça. C'est ça que je vous ai dit, heureusement qu'on a fait les 2 cours ensemble, parce qu'en fait, on dirait que c'est presque une seule et même bracha, cette notion de Da'at et de Gdusha. D'accord? Alors, il y a je vais terminer sur ça. Attendez, j'enlève les micros. Voilà. Il y a une Mishnah dans Avot qui dit quoi? Qui dit que si quelqu'un a une chorma, une intelligence qui dépasse ses actions, il ressemble à un arbre qui est déracinable. D'accord? Tandis que celui qui a des actions qui dépassent son intelligence, c'est un arbre indéracinable. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, Rabbeinu Yonah, il pose la question. Il dit, cette Mishnah, entre guillemets, elle n'est pas logique. D'accord? Parce que c'est pas possible que quelqu'un, ses actions soient plus importantes que son intelligence. Tu sais beaucoup de choses et tu mets en pratique à peu près ce que tu sais, d'accord? Mais tu peux pas faire plus que ce que tu sais. Alors, Rabbeinu Yonah explique comme ça. Il dit en fait, quel va être ton rapport à l'intelligence? C'est ça la question qu'on pose. Quand tu vas à un shiur, comme ce matin, vous êtes connecté, et vraiment quand la cavode à vous, dimanche matin, c'est vraiment, moi je suis admirative. Très souvent, quand je dis que si c'était pas moi qui donnais cours, je ne serais pas là. Non, c'est vrai, c'est-à-dire moi j'ai une obligation, je me suis engagée, mais vous n'étiez pas obligé. C'est extraordinaire. Alors, quand vous allez à un shiur, vous écoutez un Zoom, vous écoutez un cours, vous y allez pour apprendre avec l'intention de vivre en fonction de ce que vous apprenez, alors ça s'appelle que ces actions sont plus importantes que sa chorma. Parce que dans votre quotidien, vous allez vous dire, ah, j'ai appris quelque chose de nouveau ce matin.
Maintenant, comment je peux le changer? Comment je peux l'intégrer dans mon quotidien? Eh bien, comment? Je vais marquer 3 petits mots là à côté de cette bracha-là. Et le matin, quand je ferai ma Amida, ben, tu vois, je la ferai moins de façon pilotage automatique, mais je vais y mettre plus d'intention. Extraordinaire. Alors ça, c'est un rapport à l'intelligence qui est sain et qui se bonifie. Il va se bonifier avec le temps. Et vous allez être comme Jacob, vous allez progresser, vous êtes sur la voie de la progression. Et il n'y a pas de limite à l'Akdoucha qui s'ouvre devant vous. Et aussi à tous les horizons de connaissances qui vont s'ouvrir devant vous. C'est un océan que vous êtes en train d'ouvrir. D'accord? Et c'est quoi le contraire? C'est quelqu'un qui dit, ouf, moi je suis là, j'apprends pour apprendre, d'accord, mais ça reste théorique, je compte rien appliquer. Alors là, c'est très grave ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Il dit, c'est pas seulement que la personne, ça, bon, d'accord, ça va être juste quelque chose de plus dans son réservoir intellectuel et ça ne changera pas son attitude. Il dit qu'en fait, ça déséquilibre la personne et du coup, son attitude se dégrade et même son intelligence finit par s'atrophier. D'accord? Donc, nous, on veut une intelligence juive, une intelligence authentique, une intelligence de vie, une intelligence applicable, une intelligence connectée à ce monde. Et c'est ce pourquoi on prie. Alors, je terminerai sur ça. Le prophète Ishayahu, il dit comme ça, il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le vaillant, le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais celui qui doit se glorifier uniquement de ceci. C'est vous que je décris. C'est d'être assez intelligent pour me comprendre et pour savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur cette terre, et que ce sont ces choses-là auxquelles je prends plaisir. C'est pas trop beau? Ishayahu, chapitre 9, verset 23. Allez voir. Et comme Yosef, après, quand Pharaon lui a dit, ah, mais moi, je sais que tu es hyper fort, tu es super intelligent, vous vous rappelez ou pas, tu sais interpréter des rêves. Qu'est-ce qu'il répond, Yosef? Biladaï. Non, moi, je n'ai que l'intelligence que Hachem m'envoie dans sa grande bonté. Et j'espère que je vais réussir à te résoudre ton problème. D'accord? Comme, voilà, quelqu'un, c'est ça en fait, même quelqu'un qui donne du conseil, mais avec un vrai esprit de chorma. Alors, c'est quelqu'un qui va dire, écoute, j'ai pas toutes les clés, mais j'espère vraiment que je vais t'aider. Ou par exemple, une femme qui fait du conseil dans l'éducation. Alors, elle me dit, à chaque fois que mon téléphone va sonner, que je sais que je vais devoir conseiller quelqu'un, je fais un télim à HM et je lui demande qu'il m'envoie les bonnes idées. C'est vrai. Des fois, tu sais pas, tu dis quelque chose et tu sais même pas pourquoi tu le dis. Mais en fait, tu as été un Kéli Hachem pour lui envoyer ce message. Et il a utilisé ton intelligence pour faire passer son intelligence. C'est extraordinaire, c'est ce pourquoi on prie. D'accord? Alors en vérité, c'est ça. C'est que si on déconnecte notre intelligence de Hachem, ça veut dire au niveau de l'origine de notre intelligence, genre, ah mais non, moi je suis intelligente et voilà. Et surtout, ça, c'est le déconnecter au niveau de l'origine. Genre, moi, je suis au top. Et on le déconnecte au niveau du but. Ça veut dire, en fait, c'est juste pour me gargariser. D'accord? Alors, c'est voué à disparaître. Comme beaucoup de personnages que nous décrit la Torah qui étaient d'une intelligence faramineuse, mais qui ont fini par devenir bêtes parce qu'enfermés dans leurs intérêts personnels, comme Aman, qui est très intelligent. Sa bêtise, sa gava l'a perdu. On a déjà vu qu'on a étudié Megillat Esther. Ou comme Bilam aussi. Bilam, c'était un niveau de prophétie comme Moshe Rabbeinu. Mais pourtant, il était enfermé dans des Korah, Korah. rares. Les exemples ne manquent pas. Donc, fais attention. Si tu déconnectes ton intelligence d'Hachem et au niveau de sa source et au niveau de son sens, de ce que tu es censé faire avec, attention, ça va s'atrophier. Mais si, comme on demande dans cette bracha, on le relie à Hachem, ça veut dire on se souvient d'où elle vient et on se souvient vers où elle va. Alors là, à son tour, Hachem, il pose sa bénédiction sur notre esprit.
et c'est ainsi qu'on continue dans la voie de la Torah et dans la voie de la progression. C'est cool, non? Magnifique. Qu'Hachem, il nous donne le date. Amen. Le date, le date. Amen. Amen. Voilà, Se Shalom. connecter à Hachem.